Ça fait 14 jours que j'ai pas créé de contenu et tout le monde s'entorche. Mais je trouve ça utile de dire que j'ai pas créé de contenu pour aucune raison particulière, juste parce que ça me tentait pas. Et que si vous êtes créateur de contenu, c'est vraiment parfait. Vous avez vraiment le droit de pas créer de contenu parce que ça vous tente pas. Ceci étant dit, je brise mon strike de 14 jours parce que je voulais absolument que ce soit on record que je vais être la première personne à vous avoir parlé de des maisons. Pas des maisons dans le sens des constructions dans lesquelles on habite. Je parle de des maisons, le nouveau joyau de la création de contenu WebKeb. Et là, si tu es Jonathan, le créateur de contenu à l'origine de des maisons, cette capsule-là n'est pas pour toi. Si t'écoutes cette capsule-là, ça se peut que ça te mette de la pression. Puis là, si ça te met de la pression, ça se peut que tu te mettes trop de pression sur ta création de contenu, qui est déjà, à mon avis, assez demandante, j'ai l'impression. Fait que passe ton chemin, écoute pas ça, sache que ça va être juste positif, mais c'est pas pour toi. C'est pour le reste du public québécois qui apprécie les créateurs de contenu originaux et créatifs de chez nous. Et voici pourquoi le compte des maisons, c'est vraiment, vraiment très hot. Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore des maisons, c'est un compte qui a popé dans l'univers webkeb de la création de contenu il y a à peu près une semaine. Ça fait vraiment pas longtemps. Il y a à peu près une dizaine de vidéos, peut-être un petit peu plus, de publiées sur TikTok. Il y a certaines vidéos qui se sont rendues à 100 000 views déjà. À l'heure où on se parle, il y a un peu plus de 3 300 followers. Je tiens à dire que je l'ai followé, il y en avait juste 1 600. Puis je pense bien humblement que dans un an, jour pour jour d'ici, à supposer que Jonathan ne regarde pas cette capsule, ne se mette pas de pression sur le dos et continue son bon travail de manière complètement organique et naturelle, je pense que ça va être le prochain phénomène humoristique au Québec. Fait que des maisons, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il trouve des listings de maisons à vendre, des listings weird, et il regarde les photos de ces listings-là et il les commente. Je vous montre un extrait, puis on en reparle après. Aujourd'hui, ce listing-là, il aurait dû avoir un trigger warning. OK? Moi, je vous en mets un. Si vous n'êtes pas à l'aise avec de la mort d'animaux, regardez pas ça. Je vais vous brouiller une couple de photos, mais honnêtement, c'est surprenant. C'est dark. C'est dark comme listing, OK? Bon, premièrement, c'est une maison de révolutionnaires américains, genre pur, là, avec les grands colonnes blanches, à Fayette, Mississippi. On est dans l'Amérique profonde, dans les fins fonds du Mississippi, OK? 1 200 000. Il a fait venir 2-3 courtiers pour des évaluations. Soit qu'ils sont pas allés, soit qu'ils sont pas revenus. Pourquoi ça marche, le contenu de Des Maisons? Première affaire, ça assouvit notre curiosité parce que qui n'aime pas ça voir les intérieurs d'autres personnes? Fait qu'on voit des maisons de listing, puis ça assouvit notre curiosité. En plus, Jonathan fait un travail de curation de maisons, c'est-à-dire qu'il va choisir les plus intéressantes, toujours selon lui, mais il va pas nous chercher des listings un peu plates, puis beige, puis néo-modernes, avec des murs gris millénials, ok? Il va nous chercher des maisons qui ont du caractère, pour le moins qu'on puisse dire. Et là où c'est franchement agréable, en fait, à écouter et très, très drôle, comme le veut la tradition des créateurs de contenu, c'est qu'il y aurait beau répéter une recette qu'on a déjà faite ou créer du contenu original, ce qui marche pour vrai dans des maisons, c'est la personnalité du créateur. Parce que ce qui est drôle dans des maisons, c'est ce que Jonathan dit quand il commente des photos. Je vous montre un autre exemple. Puis l'ascenseur, ça c'est le genre d'ascenseur qui monte pas, ça fait juste descendre dans une Batcave, ça c'est clair. Ça là, ce gros Google Home gris là, que c'est ça? Le petit Google Home qu'on achetait, on achetait ça en paquet de disques, Chris, on en mettait dans toutes les pièces, jusqu'à temps qu'on allume qu'il nous écoutait, sacrément. Hein? Cette photo-là, là, retenez-la, OK? Vous allez la revoir éventuellement dans un documentaire Netflix. Autre aspect complètement golden dans cette initiative de création de contenu-là, c'est que Jonathan, il faut savoir que c'est un photographe immobilier. Fait que c'est super cool qu'il réussisse à faire du contenu qui est complètement adjacent, complémentaire à sa discipline, à son expertise, puis qu'il ne martèle pas dans chaque capsule qui est photographe immobilier. Allô, j'essaie de vous vendre des services. Appelez-moi, blablabla, je suis le meilleur, c'est extraordinaire. Il fait juste nous parler de son expertise à travers une tonalité humoristique qui vient complètement happer le spectateur dans une ligne de storytelling qui est complètement pétée pour peu qu'on ait le même genre de sens de l'humour que Jonathan. Puis honnêtement, je vois pas trop qui aurait pas le même genre de sens de l'humour. C'est très générationnellement adapté, les commentaires qu'il émet, puis c'est aussi remarquable le travail qu'il y a là-dedans. Là, je sais pas
exactement le nombre d'heures qu'il met là-dessus, mais depuis qu'il a commencé à créer du contenu, il fait à peu près une maison par jour. Et imaginez le travail derrière. Il faut qu'il couraille les listings avec des photos funky. Il faut qu'il prenne le temps de les regarder une à une et qu'il réagisse. Il fait par-dessus ça du montage. Il fait par-dessus ça des ajouts graphiques avec des memes, avec des gifs humoristiques qui viennent appuyer son propos. L'ensemble est vraiment demandant, je pense. Quoique, évidemment, monter un documentaire, c'est encore plus compliqué, là, mais on s'entend qu'il y a quand même beaucoup de travail là-dedans. Fait que si tu m'as pas écouté au début, Jonathan, puis que tu es encore là, t'es pas obligé d'en faire une par jour, on va t'aimer pareil, puis on va te suivre pareil. C'est un petit conseil sur le site de même, si jamais Jonathan est encore avec nous. Ceci étant dit, j'ai pas grand-chose d'autre à dire là-dessus, à part que ça vient s'inscrire un peu dans la même mouvance que L'Orme en amour, dans le sens où c'est un as du storytelling. Souvent, il va mettre des personnages, je vais inventer la personnalité des gens qui vivent dans ces maisons-là. Je vais vous mettre dans la description, évidemment, l'identifiant du compte des maisons sur TikTok. Les gens sur Instagram, qu'est-ce que vous faites? Dans le sens où il y a parti son compte Instagram il y a une couple de jours, ça plus récent que sur TikTok, mais il y a juste comme 40 followers. What are you doing? Fait que je mets l'identifiant des maisons dans la description pour que vous puissiez découvrir, c'est ça. C'est la plus récente découverte du webcam. J'espère que ça va vous amuser autant que moi d'écouter ces capsules-là, qui sont, by the way, pas des capsules de 30 secondes. Là. On est dans du contenu riche, avec de réels efforts, avec une vraie créativité, avec où on voit le display de la personnalité du créateur, où on vient happer notre curiosité dès le début, où on nous amène dans une aventure, dans des endroits qu'on n'aurait jamais vus autrement. Il fait venir un drone ou c'est des photos du FBI qui enquêtent sur lui? Je sais pas. Bref, tout ça, c'est vraiment génial. J'adore ça, j'aime tout. Je trouve ça super drôle, je trouve ça brillant, je trouve ça bien exécuté. Je trouve que ça assouvit plein de besoins qu'on a en ligne dans la création de contenu. Puis j'invite vraiment tout le monde à aller faire leur petit tour puis à y donner des follow parce qu'il n'y a pas une seconde de boring là-dedans. C'est tout. Bye.